Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com. Salut Speed Radio, on se retrouve une nouvelle fois dans le cadre du Festival d'Avignon. Aujourd'hui, on se retrouve avec Céline Pitot dans le cadre de sa pièce de théâtre Le Fils. Donc, elle joue du 7 au 26 juillet à 16h20 tous les jours, sauf le 13 et 20. Bonjour Céline. Bonjour. Bonjour, ça va bien ? Très bien. Donc hier, c'était le premier jour. Est-ce que ça commence bien ? Il y a vraiment cet élan du Festival d'Avignon qui commence, ce souffle ? Oui, il y a l'élan, ouais. Il y a du monde dans les rues, c'est bien, ça fait plaisir. Bon, c'est trop cool. Ouais. Donc j'ai appris que cette pièce, c'est une création. Et alors, est-ce que vous pouvez nous la présenter de quoi ça parle, sur quel angle d'attaque, la mise en scène ? Alors, c'est une création. En fait, moi, j'ai lu le roman Le Fils de Michel Rostin. Et j'ai été bouleversée par son œuvre, par son histoire. Donc, il raconte la mort de son enfant, de son fils, à l'âge de 21 ans, qui a été emporté par une méningite fulgurante. Et c'est le fils qui parle. Donc en fait, moi, dans ma pièce de théâtre, le fils encourage ses parents à raconter et à transcender son histoire, à la rendre extraordinaire. Et c'est un élan de vie. Alors certes, on parle de la mort, mais c'est vraiment c'est un hymne à la vie. D'accord. Donc, plus que... ça serait peut-être un peu osé de donner donc, un registre tragique. C'est quelque chose qui accompagne plus. Quel angle il y a vraiment dans cette pièce ? C'est pas tragique. C'est comme s'il les accompagnait en fait. Il va leur parler avec tendresse. Il va parfois être un petit peu ironique même avec eux en disant bah alors papa, ça va maintenant, ça va, allez. Et tout ça avec beaucoup de tendresse. C'est un livre qui vous a quand même beaucoup touché. Comment on adapte un livre comme ça ? Comment on peut retranscrire ces sentiments qui se passent par la lecture, via le corps, via un jeu ? C'est tout un travail. C'est quoi le processus de ce travail ? Dans le jeu ou dans la création ? Dans l'écriture au départ, ça met du temps. D'accord. C'est que je commence par prendre les parties de son roman que j'ai aimées. Et puis après, c'est comment trouver cette manière de porter ces mots au plateau et comment les gens peuvent les recevoir. Et c'est vraiment un processus même sur les mots, parce qu'il y a des mots, voilà, au niveau de la littérature, ça passe. Au niveau du théâtre, ça passe moins. Donc, c'est trouver ce processus. Voilà. D'accord, ok. Et dans le jeu, comment ça s'illustre justement ? Parce qu'on dit que c'est le fils qui fait parler les parents. Comment on se rend compte de ces choses-là ? C'est pareil, après, c'est vraiment au niveau de la scénographie. D'accord. Ça vient au fur et à mesure de l'écriture aussi, parce qu'au fur et à mesure de l'adaptation, on se dit en fait, on va prendre cet angle-là. Et là, en fait, sur le plateau, donc le fils se présente, il arrive. Bon, déjà, c'est la comédienne qui arrive, donc c'est moi. Et je dis, voilà, je vais vous raconter cette histoire-là et je vais porter les mots du fils disparu. Et là, le fils commence à parler. Et sur le plateau, il y a toute une installation avec, comme une table de DJ, avec devant lui 2 micros. Le micro du père, le micro de la mère. Et donc, le fils parle. Et dès qu'il se place devant le micro du père, c'est le père. Devant le micro de la mère, D'accord. C'est la mère. Et parfois, dès qu'il sent que ses parents vont un petit peu tomber, il passe derrière la table, il peut envoyer une musique, même son enterrement devient une fête. Ça, dans le livre de Michel Rostin, on le ressent aussi beaucoup parce que c'était un metteur en scène d'opéra, il avait beaucoup d'amis musiciens. Et pendant l'enterrement de Lyon, tout le monde s'était mis à jouer, à chanter. Et là, c'est pareil. Donc pendant son enterrement, par contre, là, c'est Lyon qui lance les musiques petit à petit. D'accord. C'est une pièce qui accompagne le public, comme vous l'avez dit. Donc, est-ce qu'il y a cette notion de dialogue entre le public ? Est-ce qu'il y a un dialogue qui se crée, une vraie conversation, ou ça reste purement de l'accompagnement via un récit, via des dires finalement ? Il y a un dialogue au début, parce que je leur parle, je viens vraiment leur raconter l'histoire. Après, c'est plus un dialogue entre Lyon et ses parents. D'accord. Mais c'est pour Lyon, les parents se situent devant lui. Donc, tout est renvoyé directement au public. Pour moi, c'est très important, ce lien au public, D'accord. de ne pas les lâcher. Est-ce que ce lien au public, justement, on pourrait faire un parallèle avec le lien avec Lyon et ses parents ? Je ne sais pas si ça serait pertinent comme approche, finalement. Je pense que c'est une pièce qui peut résonner énormément. Je pense que beaucoup de personnes ont connu un deuil ou peuvent se projeter là-dedans. Donc, évidemment, vu que je parle aux parents et
que je renvoie au public. Évidemment que tout ça, ils le reçoivent. Est-ce que la musique justement qui est présente, ça aide à ça? Ça aide à ce côté un peu spirituel, à ce côté, alors je sais pas si on peut dire spirituel, mais en tout cas ce côté un peu de confession, d'accompagnement. Est-ce que je sais pas quelle musique, quel registre est bien sûr joué, Ça peut être par exemple un refrain qu'il aimait, que j'ai imaginé qu'il aimait. Ça peut être d'un coup, il peut lui avoir une émotion qui lui vient et il se dit non, je veux. Et il va derrière et il va lancer une musique qu'il aimait dans une Radiohead par exemple. Il va danser dessus et il va leur dire par exemple, voilà, regardez, allez, dansons. Ou ça peut être, par exemple, pendant l'enterrement, il lance une musique, c'est une fanfare. Et il se met à lai. Voilà. Et donc, oui, ces musiques-là, je les renvoie aussi, c'est pareil, au public. C'est, oh là, c'est un peu dur là, mais allez, il y a encore de la vie, et puis vive la vie, quoi. D'accord, c'est une hymne à la vie finalement. Ah, mais complètement. Moi, je veux que les gens y sortent en disant, bon, vivez la vie. Il faut choisir de vivre aussi. Vous m'avez peut-être anticipé sur ma prochaine question. Je voulais vous donner une phrase pour vous donner envie à nos auditeurs de venir voir votre spectacle, votre pièce. Mais vivez la vie, c'est vraiment ce qui résume. Oui, c'est ça, c'est vive la vie. Et c'est... D'ailleurs, je pense que dans son livre, Michel Rostin le répète beaucoup, parce que je pense que c'est un refrain qu'il a, lui, qu'il devait avoir depuis très longtemps. Et son fils lui dit, mais vive la vie, papa. Ton refrain, papa, allez. Est-ce que le silence, c'est quelque chose qui, malgré la musique, malgré le dialogue, le silence reste quelque chose d'important et occupe une grande place dans votre pièce? Il existe, parce que pour moi, le silence au plateau, il ne faut pas en avoir peur, en fait. Donc, par moment, il faut qu'il existe. Alors, évidemment, Lyon, il a 21 ans. Il est plein de vie, même s'il est mort. Et donc, il va être une explosion de vie. Mais voilà, par moment, il fait résonner aussi ses mots dans le silence. Et c'est important de ne pas en avoir peur de ce silence-là. D'accord, je le rappelle, Le Fils au Théâtre Transversal, tous les jours du 7 au 26 à 16h20, excepté les 13 et 20 juillet. Merci Céline. Merci. Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon.